très très vite parce que effectivement le temps est très compté. Je vais vous faire une petite intervention sur le télétravail à Groupama, qui est une entreprise que j'imagine vous connaissez, qui est très traditionnelle. Moi, je travaille à la DRH de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dans la région lyonnaise, qui est une entreprise de 2000 personnes et qui a démarré le télétravail il y a 6 ans. Voilà, une expérience qui concerne aujourd'hui un nombre limité de personnes. On a 75 personnes qui pratiquent le télétravail de manière structurée et structurelle, avec un rythme de 4 jours à domicile par semaine. Parallèlement, on a aussi évidemment beaucoup de nomades, de gens itinérants, de gens qui pratiquent du télétravail ponctuellement, plusieurs centaines dans l'entreprise, sans qu'on les dénombre de manière très précise. Et cette expérience et ce projet du télétravail, qui est toujours en cours, nous a conduit finalement à réinterroger les modes de fonctionnement de l'entreprise et puis à suivre la façon dont les choses se déroulaient. Et le sujet de mon intervention, finalement, il pourrait être centré autour de la question de le télétravail à Groupama bénéficie de très très bons taux de satisfaction, comme dans beaucoup d'entreprises, comme chez Orange, j'imagine, ou bon, dans tout un tas d'univers. Et la question que je vais essayer de vous commenter, c'est comment ça se fait finalement que les gens soient si satisfaits que ça du télétravail. Alors pour le faire, je vais utiliser une approche un peu pédagogique en citant un livre ça va peut-être vous surprendre, d'un sociologue qui s'appelle Philippe Bernoux, qui réfléchit aux évolutions du travail et puis à la question très actuelle du mieux-être au travail, ou de ce qu'on appelle, quand on est pessimiste, les risques psychosociaux, et qui explique que les salariés, les gens qui travaillent, finalement trouvent 2 facteurs de satisfaction dans leur travail qui sont très, très importants pour eux. Le premier facteur, c'est le fait de pouvoir s'approprier leur travail. Et on a pu constater au fur et à mesure de nos travaux que les gens qui pratiquaient le télétravail avaient tout un tas de raisons d'être d'avoir une organisation de travail, d'avoir un temps de travail, d'avoir un espace de travail, bref, d'avoir tout un tas d'avantages par rapport à ce qu'ils connaissaient auparavant et par rapport à leurs collègues aussi, pour mieux s'approprier leur travail. Alors, finalement, on a des salariés en télétravail qui exercent beaucoup de métiers à Groupama, comme dans beaucoup d'organisations. On a beaucoup de gens aussi qui travaillent dans des plateformes téléphoniques, dans des open space. Et donc, on a pu constater que pour tous ces gens qui soient chargés de projet ou qui soient en relation client au téléphone, le fait de pouvoir travailler de chez eux, c'était finalement un avantage assez profond et assez durable qui leur faisait ressentir une meilleure qualité de vie au travail, parce qu'ils s'approprient leur travail, ils le personnalisent, ils ont des marges de manœuvre, ils ont une capacité à être plus autonome, qui est plus importante qu'avant finalement. Et c'est le premier facteur de satisfaction. Alors bon, voilà, là, début de la présentation, je l'ai avancé évidemment parce que voilà, je suis allé plus vite que les diapos. Donc vous pouvez continuer encore. Voilà, le temps de travail, l'adaptation, les marges de manœuvre, évidemment dans des contraintes de service. Voilà, donc c'est tous des exemples de facteurs d'appropriation au travail qui expliquent la satisfaction des télétravailleurs. Le deuxième type de facteur, c'est des facteurs de reconnaissance. Alors, c'est vrai que s'approprier son travail, c'est très bien, mais ce qui est encore mieux, c'est d'être reconnu dans son travail, et c'est nécessaire pour tous. Et le télétravail favorise aussi la reconnaissance qu'on peut avoir dans son travail. Pourquoi ? Parce que les télétravailleurs
sont volontaires pour faire du télétravail. Voilà, c'est une initiative qu'on prend. Personne n'est obligé, enfin, sauf dans quelques cas, mais c'est pas ce qu'on pratique à Groupama. Donc le volontariat suppose une candidature, suppose une initiative, une initiative personnelle. Et le fait de pouvoir avoir une réponse positive et pouvoir exercer du télétravail comme on l'a souhaité, c'est déjà un premier facteur de reconnaissance. Donc les personnes qui sont en télétravail sont reconnues par la reconnaissance de leur initiative. Ensuite, elles sont aussi reconnues dans les efforts qu'elles produisent, parce que tout un tas d'études l'ont démontré, et à Groupama on l'a aussi constaté, les gens qui font du télétravail sont plus au calme, n'hésitent pas à travailler plus quand il le faut, à se mobiliser quand il y a un événement particulier. Et cette reconnaissance des efforts supplémentaires, elle est aussi potentiellement reconnue par l'encadrement, par l'entreprise en général, y compris des fois sur le plan financier. Donc reconnaissance des efforts, c'est très bien. Il y a aussi une reconnaissance des compétences, parce que les gens qui pratiquent le télétravail sont amenés à avoir plus d'autonomie dans leur travail, sont amenés à utiliser beaucoup plus les outils de communication à distance, sont amenés à se discipliner aussi, à être rigoureux pour travailler voilà, de manière peut-être un peu plus personnalisée. Et donc ces aspects de compétences nouvelles qui sont favorisés par le télétravail, elles sont aussi quelque part reconnues par l'entreprise, et elles font partie des facteurs de reconnaissance que les télétravailleurs peuvent avoir. Donc des compétences qui sont reconnues. Et puis enfin, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une reconnaissance des résultats. Les gens qui sont en télétravail sont en moyenne 20 à 25% plus productifs. Et cette productivité supplémentaire, elle est mesurée, notamment dans les métiers de la relation client. Il y a beaucoup d'indicateurs sur le nombre d'appels, le nombre de dossiers, etc. Ces gains de productivité, ils sont aussi tout à fait mesurables, et donc ils peuvent faire l'objet d'une reconnaissance des résultats des télétravailleurs par rapport à leur historique ou par rapport à leurs collègues. Donc des facteurs de reconnaissance au travail, il y en a aussi donc beaucoup, qui permettent finalement aux gens qui pratiquent le télétravail d'avoir une appropriation et une bonne reconnaissance de leur travail. Donc c'est essentiellement pour ces deux raisons, il me semble, que les individus sont plus satisfaits de leurs conditions de travail quand ils travaillent à leur domicile. Alors, pour que ça fonctionne, il y a quand même un certain nombre de règles qu'il faut respecter, parce que là, j'ai abordé essentiellement l'aspect individuel, mais évidemment, dans une entreprise, il faut que le télétravail corresponde à un mode de fonctionnement collectif qui convienne à toutes les parties. Alors, rapidement, en termes de règles, le télétravail, ça suppose des règles claires, à la fois pour les gens qui pratiquent le télétravail, mais aussi pour leurs collègues. Il y a un principe d'équité qui est très important. Bon, à Groupama, comme dans beaucoup d'autres entreprises, on a fait des accords d'entreprise avec les partenaires sociaux. Ces accords qui définissent les modalités pratiques, finalement, sont aussi traduits au plan individuel dans les avenants au contrat de travail. Bon, ça fait partie des règles à respecter. Deuxième chose, il y a un point très sensible qui est de savoir à quelles conditions on peut faire du télétravail ou ne pas faire du télétravail. C'est vrai que le télétravail, ce n'est pas non plus un droit acquis pour l'éternité. Ça peut être discutable. Et donc, il est important de clarifier aussi les critères de sélection qui font que, pour une raison ou pour une autre, on peut être amené à soit refuser, soit reporter une demande de télétravail. Et ça fait partie des critères importants. Troisième type de règles à respecter, c'est des règles d'accompagnement, de formation, de veiller à ce que les télétravailleurs aient de bons outils qui fonctionnent bien, que la sécurité soit respectée. Donc il y a un certain nombre de dispositifs à prévoir. Et puis, dernier type de règles,
finalement, le télétravail, ça ne peut se développer dans une organisation que si l'organisation aussi en tire un bénéfice. Et donc, il faut qu'il y ait une relation équilibrée entre les gens qui font du télétravail et l'entreprise, et qui est au minimum un bénéfice qui soit à peu près équitablement réparti. Il ne faut pas que le bénéfice du télétravailleur se traduise par une complexité ou des désavantages pour l'entreprise, sinon ce ne sera pas pérenne. Voilà. Et puis, je terminerai par le rôle très important des managers de proximité sur le télétravail. Nous aussi, on en a beaucoup qui sont concernés, qui n'ont pas forcément été volontaires, eux, pour choisir cette façon d'organiser leur équipe. Et c'est très important que ces managers comprennent le fonctionnement du télétravail et puis y adhèrent. Donc pour le faire, plusieurs pistes. Première piste, c'est l'idée que plutôt que de faire du contrôle de temps de présence, d'avoir un management très traditionnel ou très directif, les télétravailleurs, le fait d'avoir du télétravail dans son équipe, ça favorise un management par objectif. Un management où il est question de choses un peu plus factuelles, un peu plus équitables aussi, un peu plus formalisées. Et le télétravail, ça va dans cette direction. Deuxième chose, qui dit télétravail dit capacité à animer une équipe à distance. Et donc, ça suppose d'utiliser et d'être accompagné pour communiquer efficacement avec son équipe, faire de la messagerie instantanée, faire des réunions à distance, faire de la vidéo. Donc c'est vrai que le développement des technologies a beaucoup aidé pour développer le télétravail. Troisième élément, beaucoup de managers nous ont expliqué que le télétravail n'était pas forcément un choix pour eux, mais que ça avait contribué finalement à revisiter leur mode de fonctionnement, leur rôle d'animation dans une équipe. Et finalement, pour le résumer, c'est la dernière diapo, je pense. L'idée du fonctionnement des managers, c'est que le télétravail, ça les oblige à avoir peut-être un fonctionnement plus équilibré là aussi, pour à la fois tenir compte d'objectifs descendants, de moyens de contrôle, de reporting de l'activité. Ils existent et le manager est là pour les faire respecter. Mais le manager, il a aussi le rôle d'écouter son équipe, de la faire contribuer, de la faire progresser, donc de tirer tout le parti de l'autonomie des membres de son équipe. Et c'est comme ça que, en faisant un peu de régulation conjointe entre le contrôle et l'autonomie, que le manager arrive à trouver un nouvel équilibre qui est plus intéressant aussi pour lui. Voilà, donc finalement, de l'appropriation et de la reconnaissance des individus, quelques règles de fonctionnement collectif. Il me semble que c'est aussi en analysant un peu tous ces phénomènes un peu cachés qu'on arrive à expliquer pourquoi les gens, à Groupama comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres organisations, sont satisfaits du télétravail, au-delà des gains de transport entre leur domicile et leur travail, qui existent évidemment, hein, mais de manière peut-être plus profonde, plus durable aussi. Ces facteurs d'analyse un peu du travail sont des pistes qui expliquent, je pense, le côté positif du télétravail qu'on peut constater, nous, en tout cas, au bout de 6 ans. Voilà, je vous remercie. Merci. Vous avez noté la méthode type de mise en place du télétravail. Vous pouvez vous en inspirer. J'ai une question. Là, on a parlé de Groupama Rhône-Alpes, Blaise. Est-ce que depuis, il y a un accord groupe pour tout Groupama qui était... Non, c'est vrai que je suis allé très vite. C'est une initiative régionale qui a été prise par la direction de Groupama dans la région lyonnaise. Il y a le même type de dispositif qui existe en Bretagne, chez nous, mais Groupama fonctionne encore de manière assez décentralisée. Donc, pour l'instant, c'est des expériences locales qui se développent, qui vivent leur rythme propre. Il n'y a pas encore d'accord au niveau du groupe. Ça viendra peut-être, et je l'espère d'ailleurs.